Alors moi, je suis en train de créer les 3 vidéos avant le tunnel de vente là. Bon, ça s'appelle les 3 vidéos là. Mais justement, qui visent justement à aider les parents d'abord comment dire, un peu à gérer leurs enfants qui sont addicts aux jeux vidéo. Et voilà, c'est un peu une question d'un petit problème psychologique quoi, en fait, comme c'est des parents, je me sens un peu mal à l'aise. Et voilà quoi, je me sens pas, comment dire, je me mets pas mal de variables à cause de ça et ça freine un peu quand je rédige un peu mon stream, mes vidéos et tout. J'ai du mal à trouver les idées. Voilà. Et la grosse question d'ailleurs, l'une de mes motivations pour avoir un business automatisé, c'était de voyager et jouer aux jeux vidéo, avoir plus de temps pour jouer. Comme quoi. Mais est-ce que déjà tu es sûr que sur ta cible, ils ont vraiment envie de résoudre ce problème? Pour les parents, oui. Oui, je pense que... T'as déjà validé, t'as déjà vu des parents, t'as déjà discuté avec eux sur exactement s'ils étaient prêts à vouloir résoudre le problème? Ou est-ce que c'était juste toi qui t'es dit c'est un vrai problème et je veux les aider? J'ai vu des parents après... non, je n'ai pas discuté avec, mais je pense que c'est un réel problème. Je me suis renseigné sur Internet et sur des sites, je vois quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'adultes qui se plaignent que leur enfant passe beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Donc, Et après, il faut aussi déterminer le vrai problème. C'est-à-dire, est-ce que leur problème, c'est que l'enfant soit sur les jeux vidéo, qu'il soit pas avec eux, qu'il soit pas attentif, et choses comme ça? Ouais, ça c'est le problème de surface, quoi. Mais ouais. Le véritable problème, c'est la communication, c'est comment dire, un peu l'avenir de l'enfant, voilà, tout ce qui en découle. Oui, donc tu as déjà une intention, c'est-à-dire que toi tu as vraiment envie de recréer ce lien et qu'ils arrivent à avoir cette cohérence. Voilà, que c'est pas les jeux vidéo qui sont le problème, et que au contraire ça peut même devenir une solution. Mais voilà, je suis pas clair dans ce que je veux faire. Et c'est juste voilà, le rapport avec des parents qui initient un peu une posture professionnelle et tout, et ça j'ai un peu de mal. Alors, je pense que quand tu dis que tu as du mal, c'est que tu es sur le script et tu te dis mais en fait je suis pas légitime. Enfin, c'est quoi vraiment à quoi tu penses quand tu fais ça? C'est des fois je me dis que voilà que je dis en fait c'est pas les bonnes choses finalement. Pas mal de pensées parasites négatives comme ça qui fait que je me dévalorise. Que je me dis que finalement que mes idées sont pas bonnes alors que je sais que mes objectifs sont clairs, mais voilà, c'est juste un petit problème psychologique, c'est un problème syndrome de l'imposteur, un truc comme ça. Oui. Et pourquoi tu penses que tu es le mieux placé pour les aider? Comment? Pourquoi tu penses que tu es le mieux placé pour les aider? Parce que j'ai vécu cette expérience-là et voilà, j'ai mes parents aussi qui ont eu peur comme ça et qui ont passé par toutes ces expériences-là. Et voilà, j'ai réussi à les surmonter. Et voilà, maintenant je sais comment, la vision, les solutions apportées, le chemin à suivre pour les enfants qui sont un peu comme ça, qui adorent les jeux vidéo comme ça, mais qui n'arrivent pas trop à s'exprimer, en fait, à trouver leur place justement. Et donc voilà, je ne veux vraiment pas apporter dans un premier temps déjà de clarifier ça en fait, parce que voilà, c'est surtout un problème de compréhension. Dans ton script, axe beaucoup plus sur ton histoire. Ouais. Et axe sur ça, sur ton attention, comme tu le dis, sur la vraie envie que tu l'as vécue, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as envie de les aider, sur vraiment ton pourquoi. Ouais. Et tu vas voir que ça vient, franchement, au lieu de chercher d'abord dans un premier temps à juste faire un script marketing comme on apprend, cherche d'abord à partager juste et à dire voilà que tu as vécu la même chose et pourquoi tu as envie de les aider. Et tu vas voir que ça va déjà te débrider sur le contenu. Et c'est seulement en fait quand tu as fait le contenu que tu auras envie de faire ou tu aimerais faire avec ton cœur. Et après seulement derrière, tu vas éventuellement le structurer.
le structuré plus marketing friendly ou pas, parce qu'il y a des fois où tu fais un truc juste avec ton cœur et ça marche aussi très bien, parce que comme tu l'as vu, avec des valeurs, avec une histoire et avec une intention qui est très forte, tu peux vendre sans avoir à utiliser des scripts de vente. Et là où tu vas te différencier, c'est que c'est une erreur qu'on a parfois tendance à faire, c'est à vouloir absolument changer l'habitude de la personne ou vraiment ne pas apporter ce qu'elle veut. Parce qu'il y a en fait ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Et ça, tu le sais très bien. Ils voudraient que que leur enfant arrête de jouer aux jeux vidéo, mais en fait, ils n'ont pas besoin forcément juste qu'il arrête complètement. Ils ont besoin de recréer une relation, une confiance, l'attention, etc. Donc, il faut aussi savoir différencier dans ta tête comment tu vas les aborder sur ce qu'ils veulent et comment tu vas les éduquer sur le vrai besoin. Et que tu as vraiment en termes d'empathie par ton histoire et que c'est là que tu vas réussir à développer sur le contenu. Comme moi, c'est aussi arrivé que parfois que je veuille faire du contenu, que j'arrive pas, voilà, ça bloque parce que j'arrive pas à le structurer ou à savoir vraiment comment aborder la chose. Et là où ça me débride, c'est quand je parle vraiment avec mon cœur et par rapport à mon histoire, en revenant vraiment sur le pourquoi et sur pourquoi c'est important, pourquoi ça a du sens. Et là, ça se débloque et derrière, après, tu fais ce que tu veux, tu le publies pas, mais derrière, tout se débloque et tu déroules. Juste parler avec son cœur. Ouais, en fait, vraiment te reconnecter à l'intention de départ. Ouais, voilà, donc pourquoi t'as fait ça en fait? Parce que parfois ça peut arriver, j'ai vu que ça avec des clients où ils ont une super intention de départ et après ils se retrouvent formatés par tout le marketing. Ouais. Et ils se disent je me suis perdu avec le marketing. Moi ça m'est arrivé aussi. Donc et il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui sont en différenciation, qui sont très différents, qui sont top, qui ont des super intentions et qui rentrent dans des espèces de moules. On leur dit il faut que tu fasses ça, telle technique qui va marcher, ça leur ressemble pas, ça marche pas, et ils se disent mais en fait j'ai appliqué le truc, ça marche pas. Et parce que c'est pas toi en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, donc ajoute ta patte et puis derrière tu vas voir que ça va venir. Et puis si tu vois vraiment que ça marche pas, tu vas peut-être retransformer le truc, adapter les scripts, mais ce sera fait quoi. Ouais, voilà, même pas faire dans les règles quoi, en fait, du marketing et prioriser quand même ce que je pense et tout, et pas faire comme dans un truc trop marketing comme ça. Mes contenus qui ont le plus converti, c'est ceux qui étaient faits avec une intention de départ. Ouais. Ça va paraître con, mais c'était pas du tout du marketing. D'ailleurs, le truc à New York, là, je l'ai fait spontanément. J'étais près du World Trade Center, boum, je suis sorti mon téléphone, j'ai fait la vidéo et elle a rapporté énormément de clients malgré moi, alors que j'avais pas de script, rien. Ouais. Donc n'hésite pas à faire ça. En plus, d'ailleurs, finalement, c'est con parce que c'est aussi marketing. Donc